Alors, bonjour monsieur, je souhaite que tout va bien chez vous. Alors, je suis ici pour présenter un autre projet au titre de optimisation de la fonction maintenance par la méthode AMDEC. Nous sommes étudiants de la filière génie industrielle. Je m'appelle Abdel Mohamed avec mes camarades Khalifi Tarzoudi Haitham, Aïtali Hussein, Mounem Sedawi. La fonction maintenance prend une importance croissante et se révèle une fonction clé au sein de l'entreprise, tout comme la fonction de production. Alors, comme vous savez aussi, la fonction de maintenance doit se doter d'outils fiables afin de gérer le flux d'informations qui gravitent autour de ses activités quotidiennes. Par exemple, on peut citer la situation des responsabilités en identifiant les intervenants et les travaux effectués. Or, on a travaillé avec qui est une méthode d'analyse prévisionnelle qui permet par exemple, de recenser les défaillances, estimer les risques. Grosso modo, notre travail consiste à étudier la méthode AMDEC pour optimiser la fonction de maintenance et de pouvoir l'appliquer réellement sur les équipements industriels en abordant les diagrammes qu'on a étudiés dans la classe. Alors, pour le plan, on a fixé le plan suivant pour le reste de la présentation. Tout d'abord, on fait une petite introduction et les objectifs qu'on va fixer. La partie 1 consiste dans l'analyse du site web AMDEC Pro par la méthode MIRIS. On va aborder les diagrammes de flux, les modèles conceptuels et les modèles de traitement. La partie 2 concerne la réalisation et la modélisation du logiciel. Et enfin, une petite conclusion. Alors d'abord, on parle de la MIRIS, la conception à l'aide de logiciels pour AMC. Tout d'abord, je vous présente le diagramme de flux. Comme vous voyez, il existe quatre acteurs internes. On parle de technicien, service commercial, service du stock, service technique. Et on a deux acteurs externes. Tout d'abord, l'opérateur machine, quand elle trouve le problème, elle demande l'intervention au technicien. Le technicien lui aussi envoie un rapport au service technique qui contient la défaillance et le problème que l'opérateur a trouvé de la machine. Le service technique demande les pièces au service de stock. Si le service de stock ne dépose pas de pièces, alors elle le demande aussi au service commercial. Le service commercial qui l'a acheté au fournisseur des pièces, avec une livraison de pièces plus la facture. Après avoir recevoir les pièces nécessaires, le service commercial le chargé au service de stock. Et le service de stock a envoyé la pièce au service technique avec un facture. Et le service technique l'envoie les pièces au technicien. Et enfin, le technicien fait la réparation des problèmes que l'opérateur de machine l'a passé. Bonjour monsieur, je suis Aitam Khalifi Tarzouz. Or, au début, on a fixé les objectifs suivants qu'on va essayer d'achever dans notre projet. L'objectif principal, c'est l'obtention d'une disponibilité maximale. Les objectifs secondaires sont les suivants: d'identifier les modes de défaillance et aussi d'analyser les causes et les conséquences des défaillances et de préciser les moyens de détection et aussi de calculer la criticité de chaque mode de défaillance. L'AMDEC est destiné à engendrer des gains par l'optimisation de la fonction de maintenance, donner l'optimisation de couples préventifs curatifs et aussi de réduire les coûts indirects de maintenance. Il est courant d'atteindre d'un gain de 15% sur les coûts de maintenance. À l'aide du logiciel Power AMC, on peut modéliser le modèle conceptuel de données et le modèle organisationnel de données. On commence par le modèle conceptuel de données. Une usine de fabrication comporte plusieurs machines. Une machine peut identifier par son code de machine, son nom, la marque, le type, l'année de garantie, aussi la fonction de la machine. Une machine se décompose à plusieurs systèmes. Un système peut identifier par son matricule, et aussi la fonction et aussi son nom. Un système se décompose ou bien contient plusieurs pièces. Ces pièces sont réparées par leur matricule et aussi leur fonction
et le nom et aussi la désignation. La maintenance des pièces est effectuée par un ou plusieurs techniciens. Alors, une intervention peut identifier par la durée de panne, la moyenne de détection, les actions et aussi les actions d'amélioration et aussi les causes et les conséquences de défaillance et aussi la criticité et la date de panne sont notées par un technicien. Alors, un technicien peut identifier par son nom, le prénom, la date de naissance et aussi le lieu de naissance, le numéro et aussi la fonction. Alors, technicien appartient à un service. Ce service peut identifier par son nom et son matricule. Et aussi, un service appartient à un département qui peuvent être identifiés par son nom de département. Alors, lors de l'intervention, les pièces peuvent être consommées. Alors, ces pièces sont stockées dans un stock qui est caractérisé par son nom et son quantité, aussi son matricule. Et aussi, les pièces appartiennent à une catégorie. Une catégorie peut identifier par son matricule et aussi par le nom, par son nom. Alors, d'après les règles de passage entre le modèle conceptuel de données au modèle organisationnel de données, on constate qu'on a seulement la transformation binaire du type XN, X1. Alors, à titre d'exemple, le code de technicien devient clé étrangère dans l'entité d'intervention. La même chose pour la pièce. Pour pièce. L'ID de pièce devient clé étrangère dans l'intervention. Alors, à l'aide du logiciel Power AMC, on peut générer le modèle logique de données. L'explorateur des objets crée les entités avec les associations et les liens des associations, et aussi on trouve ici les clés étrangères sont identifiées. Bonjour, je m'appelle Malhem Sadawi. Je vais essayer d'expliquer le MCT de notre projet. Alors, à partir de diagrammes de flux, on a construit le modèle conceptuel de traitement par la transformation de flux en des événements et par ajouter des opérations. Alors, le premier événement déclencheur de notre MCT est l'événement demande-intervention qui va déclencher l'opération préparation d'une intervention, qui a des actions: préparer, identifier la machine, constater le dysfonctionnement, identifier l'élément défectueux, préparer des pièces immatérielles, etc. L'événement résultant dépend de la disponibilité des pièces dans le stock. Donc, si les pièces sont en stock, l'événement intervenir est mis en place. Et si les pièces ne sont pas en stock, l'événement demande des pièces est mis en place. Pour l'événement intervenir, il déclenche l'opération identification qui a des actions: déterminer les causes de défaillance et les effets de défaillance et estimer les valeurs de la gravité, la fréquence et la détection. L'événement résultant dépend de la valeur de la criticité calculée à partir des valeurs de la gravité, la fréquence et la détection. Donc, si c'est inférieur à la seuil de criticité, on va admettre la machine. Mais si c'est supérieur à la seuil de criticité, l'événement machine défaillant est mis en place qui déclenche l'opération identification des actions à suivre, qui a des actions identifiées, des actions préventives, des actions correctives et des actions d'amélioration et vérifier le coût des actions. Cette opération, dans l'événement résultant, mise en place les actions qui déclenchent l'opération vérification, qui a des actions, vérifier la mise en place des actions précédentes et vérifier ses efficacités. Cette opération, dans l'événement résultant, maintenir les machines qui déclenche l'opération vérification du sûreté de fonctionnement. Ces actions sont calculer la fiabilité, la disponibilité, la maintenabilité et vérifier la performance. L'événement résultant dépend de l'état de performance. Donc, si la performance est normale, on va considérer que la machine est réparée, donc l'événement machine réparée. Et si la performance est anormale, on va remplacer la machine, donc l'événement machine remplacée.
Et pour l'événement demande des pièces, résulté de l'absence des pièces désirées dans le stock, elle déclenche l'événement établissement de commande qui a les actions, vérifier l'intervention, créer un bilan signé et enregistrer l'intervention. Cette opération a 3 événements résultants qui sont l'événement envoi de pièces vers le technicien, qui suivent les mêmes étapes suivies par l'événement intervenir, et on a les 2 événements demande pièces et bande livraison facteur combinés pour déclencher l'opération voire stock de l'action vérifier la disponibilité et des outputs booléens. Si oui, l'événement envoi de pièces vers service technique, plus le bon de livraison de facteurs est mis en place. Et sinon, l'événement demande les pièces est mis en place pour déclencher l'opération établissement de demande. Des actions, trouver les fournisseurs concernés, acheter les pièces concernées, créer une fiche de demande des pièces. Cette opération a 2 événements résultants, l'événement chargé des pièces, stock, et l'événement commander les pièces qu'elle va déclencher l'opération fournir des pièces, qui a des actions transformer les pièces, envoyer un facteur, il donne l'événement résultant, livraison de commande, qui déclenche l'opération établissement de vérification de l'action, contrôler la livraison et des outputs soit corrects, soit incorrects. Si correct, l'événement chargé stock est mis en place. Si incorrect, les 2 événements accordés de règlement et retour des pièces sont mis en place. Donc, bonjour, je m'appelle Hussein Eteli et je vous présente la partie concernant le site web. Donc, le site web qu'on a réalisé, on a l'appelé Amdeck Pro et on a utilisé HTML, CSS, JavaScript comme des langages de front-end et PHP comme un langage de back-end et MySQL comme un système de gestion de base de données pour maintenir en place l'interface graphique de notre projet. Donc, chaque utilisateur est identifié par son code et son mot de passe. Donc après on clique sur Connect, donc la connexion réussie. Donc la première partie concernant le compte, où l'utilisateur peut modifier ses propres informations. Par exemple, on peut modifier le numéro de téléphone. Donc la modification est réussie. On peut vérifier cette modification par les détails d'utilisateur. Donc on a bien modifié le numéro. Si l'utilisateur a l'autorisation d'admin, il peut afficher la liste des utilisateurs dans l'entreprise. Il peut faire des modifications sur les utilisateurs. Par exemple, on peut supprimer cet utilisateur. Donc, on a bien supprimé l'utilisateur. On peut modifier les informations, etc. On peut ajouter un autre utilisateur, par exemple. Donc, la section suivante, c'est machine. Donc, on peut afficher la liste des machines de l'entreprise. On peut ajouter une nouvelle machine, par exemple. Donc, l'élément a été ajouté. Donc, on peut vérifier ça. Donc, on a bien ajouté la pompe. On peut supprimer également un élément. On ne peut pas supprimer la pompe parce détourage parce qu'il contient des autres systèmes. On peut accéder à le système en cliquant sur View. Donc on a la liste des systèmes dans cette machine. On peut ajouter un autre système par exemple. Donc le système a été bien ajouté. On peut également supprimer le système, accéder à des pièces dans ce système. C'est la même chose, on peut ajouter une autre pièce par exemple. Donc l'élément a été ajouté. Donc c'est ça l'élément qu'on a ajouté. On peut utiliser recherche pour rechercher un élément, par exemple par l'arrêté, par exemple l'élément qui a l'arrêté 3. Donc c'est ça l'élément qui a l'arrêté 3. Donc la section suivante c'est département. On peut afficher une liste des départements dans l'entreprise, ajouter un nouveau département, faire des modifications sur les départements, etc. Donc chaque département contient des services. On peut ajouter un service, supprimer un service, etc. La section suivante c'est
l'intervention, on peut afficher la liste des interventions qu'on a fait. On peut faire des modifications sur l'intervention, etc. Le catégorie, donc chaque pièce correspond à une catégorie. On peut afficher la liste des catégories dans l'entreprise. On peut faire des modifications sur les catégories. Les catégories, c'est la même chose comme les autres sections. On a également la section de stock, donc chaque pièce est identifiée par un ID de stock. Donc si on fait une modification sur une pièce, par exemple qui a l'ID de stock 1, on modifie la quantité, par exemple 15. Donc les autres pièces qui ont la même ID vont être changées également. La dernière section, c'est utile. On a essayé d'implémenter l'analyse en deck par l'affichage des listes des interventions et les paramètres de ces interventions. On peut imprimer ces interventions en cliquant sur Print. Donc la liste des tableaux a été imprimée à ce format de PDF. Donc merci pour votre attention.